Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le 177e déjà, ça nous rajeunit pas. Je sais pas sur les 177 combien ont été heureux. En tout cas moi en tant que présentateur j'en ai pas eu énormément. Je pense que je suis plus majoritairement négatif. C'est vrai qu'on n'a pas commencé dans la meilleure période de l'histoire de l'AS Saint-Étienne, mais on a le mérite d'être là et d'être là tous ensemble et de se serrer les coudes, et on va encore avoir besoin de le faire ce soir. Pour rien vous cacher, on en parlait un petit peu en off, on disait voilà, il va falloir quand même essayer de rester positif. C'est pas chose aisée. En tout cas les Verts ne nous facilitent pas la tâche, mais on va essayer de s'atteler à ça et d'être, à défaut de peut-être positif, d'être au moins le plus réaliste possible. Quand il s'agit de réalisme, c'est quelqu'un qui a une finition hors pair, hein. C'est un peu un renard des surfaces. Il arrive, on le voit plus pendant 10 minutes, une demi-heure, il surgit, il fracasse les buts. C'est Pierrot, notre numéro 9 international. Comment ça va, Pierrot ? Bah écoute, ça va, hein, tout va bien. Content de faire l'émission avec vous, avec Sylvain. Je crois que c'est la première de l'année qu'on fait ensemble, donc on va passer une bonne petite heure. Oui. Alors là, c'est quasiment sûr. Alors ça, c'est un truc auquel on peut s'engager. Vous allez passer une meilleure heure ici que la dernière heure du match de Saint-Étienne ce week-end. Ça, c'est quasi sûr. C'est ma promesse électorale. Et je sais que tu vas pas nous contredire, parce que s'il y en a un qui est rempli de réalisme, il y en a un qui est créatif. Alors certes, il porte le deuil du départ de Razik Neder de la réserve de la Saint-Étienne, qu'il affectionnait particulièrement. Sylvain, c'est ça, tu voulais peut-être en parler. C'est une sale semaine pour toi. Oui, c'est une sale semaine. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui. Ouais, c'est une sale semaine. Écoute, après, une chose est sûre, c'est que la SSE continuera de vivre après la descente en Ligue 2, après le départ de Razik Neder, après toutes les belles choses qui nous attendent cette saison. Dans cette parenthèse formation, je tiens quand même à dire que nos U17 sont à 3 matchs de la fin, à seulement un petit point de s'offrir les playoffs. Et puis nos U19 sont rentrés, sont passés deuxième de leur championnat en 19 NAS devant l'Olympique de Marseille, et ont désormais leur destin entre les mains pour également aller en playoffs. Ajouté à ça, Sylvain Gibert a pris la Nationale 3, donc la réserve du club, cette semaine. Et il s'est offert une victoire précieuse contre Espali, qui permet d'avoir 5 points d'avance sur le maintien. Donc la formation va très bien, messieurs, bien mieux que les professionnels. Un peu de soleil sur sur le centre d'entraînement de l'AS Saint-Étienne. C'est magnifique. Je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. Vous êtes déjà 42 sur YouTube et 42 sur Twitch. Si ça, c'est pas un signe que tu fais qu'on va se maintenir. Parce que d'ailleurs, je l'ai relevé, Sylvain. Je l'ai relevé là dans ton intro, que tu avais déjà dit qu'on serait en Ligue 2. Et c'est vrai que tu as ce petit côté fataliste ce soir. Tu me l'as dit un peu en off avant, mais on va en parler. Vous aussi dans le chat, dites-nous si pour vous aussi on est déjà en Ligue 2. On va devoir parler de ce match à Lens qui n'a pas été joyeux. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Un match à Lens. En fait, j'ai l'impression de dire les mêmes choses toutes les semaines. C'était un match à Lens où il y a eu, on va dire, une défaite logique, hein, sur l'ensemble du match. Allez, on a su peut-être jouer un petit peu pendant une demi-heure. Certains diront une mi-temps, certains diront un peu moins. En un mot commençant, de façon très, très succincte et pour synthétiser ton propos, Sylvain, est-ce que toi, ce match, déjà, est-ce que tu as pu le voir en direct? Et de deux, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est la même copie encore et encore, les mêmes carences, les mêmes problèmes? Oui, c'est les mêmes carences, les mêmes problèmes. On explose physiquement comme souvent, et du coup on n'arrive pas à jouer de l'intégralité des rencontres. Ça, c'est une évidence. La deuxième mi-temps est très 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 négative. C'est difficile de retrouver du positif dans cette deuxième mi-temps. Je trouve que finir à 1-0 ce match, c'est même une bonne chose. Mais en donnant de relief un peu à mes propos, je trouve qu'on n'a pas été aidé par l'arbitrage, notamment
sur cette faute sur Masson au bout de 15-20 minutes, là, la semelle de Machado sur la cheville de Masson, je la trouve très 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 difficile et je suis convaincu que si elle avait été dans le sens inverse, le carton rouge aurait été largement possible. Donc ça c'est une première chose. Bon, ça changeait pas grand-chose après les crampons dans la tête de Wadji également. Mais voilà, quand tu donnes du relief, tu te dis que peut-être si à la mi-temps il y a un zéro pour toi, tu t'arrives à trouver de la force en seconde période pour répondre à l'intensité lensoise qui nous a fait beaucoup de mal. Maintenant, la réalité, c'est que cette équipe lensoise nous était supérieure. Elle a logiquement gagné. Et c'est un constat qu'on fait malheureusement trop souvent cette saison. Ouais, Pierre, j'ai vu beaucoup de gens, encore une fois, déçus, mais j'ai vu aussi beaucoup de gens résignés. Euh, Après, si on devait aller chercher des points, Pierre, c'était peut-être pas sur le terrain de Lens qu'on s'attendait à les prendre. Ah si, si, si. Dans la Ah, position dans laquelle on est, et moi, samedi, quand j'ai vu le groupe du RC Lens oui. qui écartait leur meilleur buteur, quand j'ai vu qu'ils avaient quand même pas mal de blessés, notamment Gradit en défense, quand j'ai vu que Lens n'était pas dans une super forme ces derniers temps, et notamment à domicile, alors je te dis pas que je pensais qu'on allait gagner, hein, mais c'est sur ce match notamment qu'il fallait prendre des points. On n'a pas le temps de. Voilà, on a grillé tellement de jokers que maintenant, il faut arrêter de se dire on va se rattraper au prochain match. Non, non, il fallait prendre les points maintenant. Et voilà. Et puis, et puis, Ouais, Puis au-delà de vas-y, ça, Pierrot, la concurrence, ils prennent des points contre les plus forts. bien Enfin, je veux sûr. dire, Le Havre, ils sont allés gagner à Lens, ils sont allés gagner contre Lille, Nantes est allé gagner contre Nice. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est un endroit où on ne pouvait pas prendre des points parce que la concurrence le fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est derrière eux, parce que nous, on le fait jamais. Tout à fait. Tout à fait. Et moi, pour répondre à la question initiale, le match en un mot, pour moi, c'est le relief de la saison. On est d'un côté, on est à la fois si près et si loin. Ça veut dire que déjà au bout d'une minute, on peut marquer. Si David Ashvili joue mieux le coup, bon après tenir 90 minutes, je dis pas qu'on l'aurait fait, mais ça c'est le premier tournant et le deuxième tournant, bien évidemment, c'est avant la mi-temps. On souffrait avant la mi-temps, on a ce contre et on a une opportunité en or d'ouvrir la marque. Alors encore une fois, on ne sait pas ce que ça aurait donné en seconde mi-temps, mais voilà, on se saborde, on y croit, on se saborde, on est battu par meilleur que nous. Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment un résumé de la saison, ce match, et avec une issue négative. Mais c'est ça qui est triste, c'est qu'on est battu par, enfin on est tous d'accord à peu près pour dire qu'on est battu par meilleur que nous, que Lens a été meilleur que nous, alors que t'as introduit ton propos en disant que Lens, et c'est vrai, était grandement amoindri. Donc c'est-à-dire que même Lens qui fait tourner entre grands guillemets, qui a des absents, euh, demeure bien au-dessus de ce que nous on peut proposer. C'est c'est un petit peu triste. Ouais, mais à la rigueur, moi j'avais vu Lens-Le Havre, le fameux Lens-Le Havre où il y avait eu 4-3 pour le Havre, et Lens avait eu aussi la possession, Lens avait été au-dessus, mais voilà, il y a eu Le Havre, ils ont eu ce réalisme, et dans leur temps fort, ils ont su marquer, chose que nous, on est incapable de faire, malheureusement. C'est implacable. On n'a pas beaucoup de temps fort non plus. C'est vrai, mais on aurait pu marquer des buts. Oui. On a eu quand même deux, trois occasions. On aurait pu, si on est réaliste, on peut revenir, on peut revenir de Lens avec quelque chose, même si on est inférieur. Alors je vois Je beaucoup. pense que c'est Vas-y, vas-y, pas, Sylvain. c'est pas le visage offensif de notre équipe qui est le principal problème, hein. Honnêtement, on marque, on a des joueurs qui, enfin pas ce week-end, mais globalement en 2025, on marquait quasiment à toutes les rencontres. Ouais. Aujourd'hui, le problème principal, c'était pas, pour moi, c'est pas l'aspect offensif, hein. Des Non, temps on est forts, je d'accord. trouve qu'on en a. Moi, je trouve que des temps forts, on en a dans un match. Là où on est vraiment en difficulté, c'est dans les temps faibles. En fait, à chaque fois qu'on a un temps faible, Ah on oui. encaisse un but. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu moins le cas contre Lens, mais on a aussi joué de pas mal de réussites parce que j'ai quelques occasions en tête qui Oui. sont assez, qui, dans lesquelles Lens a fait preuve d'une maladresse assez incroyable. Mais, euh, Ouais. mais voilà, globalement, je trouve que à certains moments dans les matchs, on existe vraiment et on est même entreprenant. Le problème, c'est qu'il y a trop d'irrégularités. C'est hyper disparate d'un moment de la mi-temps à l'autre. C'est Mais t'as raison. incompréhensible. Le début de match, il est pour nous, hein. Les 10-15 premières minutes, on a cette occasion. Après, on a Masson qui fait une belle frappe. Voilà, mais on connaît notre équipe. On connaît notre équipe et on sait que
effectivement, on a quelques temps forts, mais voilà, derrière, ça va pas, quoi. Au bout d'un moment, ça craque. Et bon, là, c'était en fin de match qu'on a craqué, mais ouais, c'est terriblement frustrant. Je vois dans le chat évidemment. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent la gestion sportive de Kilmer, les non-mercato. Les deux, hein, au final, les deux mercato qu'ils ont entre guillemets gérés sont problématiques et sont critiqués et critiquables. Et je vois beaucoup de monde aussi qui parle autour de ce fait de jeu, le penalty, qui pour une fois, il faut le dire, était dans notre sens. Penalty justifié, hein, il y a bien penalty. Alors ça parle beaucoup, ça a beaucoup parlé sur les réseaux et je vois Marc dans le chat pareil qui rebondit là-dessus. Pourquoi Cardona va prendre ce penalty? Alors Zorico, on peut comprendre, il vient de subir la faute, il y a cette règle tacite du mec qui prend la faute ne tire pas le penalty. Mais est-ce que Cardona était le meilleur pour tirer ce penalty-là? En conf derrière, ça a été dit que la hiérarchie était définie, il n'y a pas eu de surprise, etc. Mais son penalty est très mal tiré, encore plus pour un attaquant, Sylvain. Clairement, il m'a tiré après. Je vais peut-être être vieux jeu sur deux choses. La première des choses, c'est on dit que celui qui subit la faute ne doit pas tirer le penalty. Ça a été prouvé, ça, par des statistiques, que c'est une légende urbaine. Je sais qu'il y a certains joueurs qui se sont mis ça en tête et qui ont fait de leur propre cas une généralité. Il y a des joueurs qui, quand ils subissaient la faute, ils n'aimaient pas tirer le penalty parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec cette situation. Mais j'ai l'impression qu'on en a fait vraiment une généralité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui subissent des pénaltys, qui prennent le ballon et qui la mettent au fond. J'ai en tête Imad Abdelli, par exemple, qu'on a subi plusieurs cette saison. Il a pris le ballon, il l'a mis au fond. Donc voilà. Une fois que ça c'est dit, le penalty est très mal tiré. Je pense qu'au regard de ce que proposait Davitashvili sur cet exercice depuis le début de saison, avec une façon de tirer qui est assez particulière, mais qui a fait ses preuves, hein, Bah, On a perdu Sylvain, peut-être. Pierre, t'es toujours là. Ouais, je suis là. On a Je perdu, suis là. On a perdu Sylvain, le temps que Sylvain revienne. Sur le penalty, Ouais, moi je trouve que, pour prendre le relais, je trouve que le penalty est mal tiré, d'autant plus que le gardien Lancelot, il anticipe à l'avance. oui. C'est vrai Donc, au ralenti, on voit bien qu'il déclenche son plongeon bien avant que ouais, Cardona frappe, hein. ouais. Donc s'il y avait eu un petit pas comme beaucoup de joueurs le font, un petit pas de, Le petit saut, voilà, le petit d'attente, ralenti. voilà, voilà, un petit ralenti. Je pense qu'il aurait largement pu ajuster le gardien. Après, j'ai envie de dire, moi Cardona, je lui en veux pas. Il est mal tiré, mais voilà, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, ça tombe très mal. Mais bon, c'est le prochain. Je sais pas s'il y a prochain penalty. Je sais pas ce qui va être fait du coup dans la hiérarchie. Si ça sera Davitashvili, si Cardona va réessayer. Ou voilà, on peut Ah, imaginer aussi. Peut-être Stassin un jour aura sa chance. oui, après, c'est À vrai voir. que Zurico n'est pas forcément dans la forme de sa vie depuis quelques mois. Donc, euh, après un bon début de saison, on va dire que voilà, il s'est éteint et il n'est pas ressorti. Sylvain, j'ai vu ton micro bouger. Est-ce que tu es de retour? oui, Mais si vous m'entendez. parfait, on t'entend. Oui, je sais pas où je. Moi, je sais pas, J'ai fait j'ai t'as dû. disparu. Ouais, j'ai eu un saut de connexion, tout s'est éteint et tout est revenu comme ça s'est éteint. Je sais pas où vous en Je sais étiez pas si t'as de écouté, t'as entendu ce qu'a dit Pierre. la fin seulement. Voilà, La fin Pierre seulement. disait qu'il n'était pas, il en voulait pas forcément un Cardona, euh, que certes c'était Je, mal je disais tiré. je disais que le penalty avait mal été tiré et que le gardien, en plus, avait anticipé, Plonge très donc il tôt, était hein. doublement, Oui, doublement mal oui, oui. tiré. Oui, oui. Après,
Juste pour conclure sur cet épisode du penalty, moi j'ai pas été hyper fan d'entendre dans la presse que c'était pas celui qui était prévu pour tirer le penalty, etc. Je pense que c'est des choses qu'on aurait dû garder en interne dans le groupe. Ça sert à rien de mettre encore plus d'huile sur le feu au regard de la situation actuelle Carrément. du club et de l'effectif. Donc voilà, j'ai pas trouvé top l'idée de dire qu'il n'était pas le tireur attitré. Voilà, il a pris ses responsabilités. S'il avait marqué, on aurait tous dit bravo et ça aurait été comment dire, il n'y aurait pas eu d'histoire autour de tout ça. Maintenant, Cardona, il a voulu prendre ses responsabilités. Certes, ça n'a pas eu l'issue qu'on désirait. Mais bon, sans Cardona, on n'aurait jamais joué à Lens cette saison, donc il faut pas avoir la mémoire courte quand même. Oui, puis comme je disais, tout le monde a réclamé Zuricho, alors que Zuricho, ça fait des mois que il propose, enfin, il fait rien de bien depuis quelques mois. Donc, t'avais pas la garantie qu'un mec, c'est pas comme si il avait pris la place d'un mec hyper en forme, quoi. Donc, Moi, Oui, oui, oui. David je le trouve un peu moins individualiste qu'il y a quelques mois, à titre personnel. Alors, il marque moins, mais sur les dernières rencontres, il a quand même fait quelques passes décisives et il est un petit peu plus il y a du mieux, il y a du mieux. altruiste, on va dire. Et on va dire que par rapport à la traversée du désert qu'il y a eu en fin d'année civile dernière et début de 2025, oui, c'est un peu mieux. Voilà, vous critiquez tous dans le chat le penalty. Je vois même des Spider Force qui nous disent que c'est une faute professionnelle. En DH, on les tire mieux. Ça, c'est un ancien, El Cato. Hein. Pour dire en DH, ça n'existe plus, El Ouais. Cato. Ça n'existe plus. Il faut se remettre au goût du jour. C'est une frappe de U13. Il y a beaucoup d'erreurs techniques. Céline nous spécifie. C'est vrai que Pierre, tu disais que tu n'en voulais pas forcément à Cardona. Tout à l'heure, Sylvain disait que c'était pas forcément le secteur offensif qui était à mettre sur le banc des accusés, encore une fois. Je suppose que si je demande quels sont les joueurs qui vous ont déçus, ils vont plutôt être à tendance défensive, voire peut-être même quelques milieux de terrain, Sylvain. Oui, et étonnamment, j'ai plutôt bien aimé la charnière Bernauer-Nadé. J'ai trouvé Bernauer Ouais. plutôt intéressant dans cette rencontre. S'il fallait choisir un top dans cette rencontre, ça sera mon top du 11. Par contre, j'ai trouvé Léo Petro en grande difficulté. Vraiment en très 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 grande difficulté. J'ai pas, je sais que son apport offensif est limité, mais et quand même il est en difficulté défensivement, bah, ça rend des copies qui sont vraiment très très inquiétantes. Et voilà, s'il fallait retenir un joueur et n'en citer qu'un seul, parce qu'on ne peut pas en citer 50, ça serait Léo Petro. Bon. Positivement Bernauer et négativement plutôt Petro. Je vois Enzo dans le chat qui nous dit Zuricho défend jamais, le pauvre Petro voit débouler 3 joueurs à chaque attaque adverse. On peut pas vraiment lui donner tort. Après, il y a une chose dans laquelle je suis d'accord, c'est qu'on a fait face à une équipe avec des pistons. Et je trouve qu'on Hmm. est en grande difficulté quand on joue face à des Oui, on sait pas équipes jouer qui contre avaient des ça. pistons. Tout à fait. Et ça crée des supériorités numériques sur les côtés. Et c'est très difficile à gérer pour les latéraux. J'ai d'ailleurs trouvé Masson en difficulté aussi sur l'aspect défensif. Mais bon, ça c'est. Ouais, Le sur le feu but, ça brûle, l'eau ça mouille et Masson est en difficulté défensivement. C'est trois, trois choses. sur le but, la nonchalance, ça part dans son dos, la nonchalance, elle est aberrante. C'est pas lui, c'est C'est quoi? Moefek. C'est Moefek là-bas? Ok, autant pour moi. Ouais, c'est J'ai Moefek l'image qui revient. j'ai l'image d'un mec qui revient à moitié en marchant, c'est insupportable. Pierre, toi sur les. Bah écoute, j'avais les mêmes, hein. Ouais. J'avais préparé les latéraux, les deux latéraux, même Masson. Enfin, ouais, je le trouve même pas hyper rapide, Masson. Mais Enfin, tu sens que c'est vraiment compliqué. Et Petro, je pense qu'on aime tous Petro, mais au bout d'un moment, là, c'est pas possible. Après, comme Sylvain l'a dit, il est pas aidé. Il est pas aidé. Et Aguilar, notamment en première mi-temps, enfin même en seconde, Aguilar, il s'est régalé. Et hmm. c'est là qu'on voit que un mec comme Aguilar dans notre équipe, je le prendrais jour et nuit, hein. Mais voilà, donc pour mes points faibles, les latéraux. Et mon point fort, j'avais aussi préparé Bernauer, qui a répondu présent dans les duels, hein, qui effectivement fait son match. Et je l'ai assez critiqué, mais j'ai trouvé que, sans être exceptionnel, hein, attention,
Larsonneur a fait son match et a dégagé pour une fois un petit peu de sérénité. Il a fait quelques arrêts photo, j'ai vu. Ouais. Après, c'est pas un grand top, hein, mais voilà, ce sont les deux que je ressortirais, Bernauer et Larsonneur. Non mais c'est bien, déjà il y a du top, mais c'est vrai que putain, les gars, je vous jure, les latéraux, vous n'êtes pas là toutes les semaines, mais moi non plus, et heureusement pour ma santé mentale, mais les latéraux, je crois qu'à chaque émission que j'ai fait cette année, on en a parlé, comme d'un point négatif. Bah oui, Mais et après, d'autant enfin, plus, et là tu vois que le gros problème c'est qu'on n'est pas ajusté tout ça au mercato d'hiver, c'est aberrant, c'est aberrant. Et si bien. et au-delà de tout ça, on a quand même, nos très chers dirigeants ont quand même réussi à aller chercher un latéral gauche qui est plus faible que Léo Petro. C'est Et quand même ça, une sur le marché, performance. c'est pas... Non mais Ouais, honnêtement, c'est quand même une performance, hein. Je sais pas si on se rend compte de la folie du truc, hein. c'est Petro, catastrophique. il est formé au club, il a cette image d'amoureux des Verts, les larmes quand il remonte en Ligue 1. Oui, bravo, c'est super. On est d'accord tous, on adore ce genre de profil, on adore ce genre Bravo de pour l'histoire. joueurs et de mentalité. Mais à un moment donné, si on parle que football, si on parle uniquement football, c'est dramatique, hein. Et on a réussi à trouver un mec qui est encore pire. C'est une Mm. folie. Une folie. La Ouais. data, euh, la data, c'est quelque chose en tout cas, hein. Alors je Mais on y vois... reviendra, je non, pense, mais plus tard tu parles du sur mercato, ce c'est dossier-là, parce intéressant que parce que je vois des gens dans le chat qui nous parlent. Alors ça, je me redoutais. Ça, je voulais en parler parce que je vois ça sur les réseaux là depuis le mercato d'hiver, j'en peux plus. De voir, oui, Cafaro, oui, Crasso, il cartonne en Ligue 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars? Les gens qui ont des regrets parce que ces joueurs-là cartonnent en Ligue 2, on le rappelle. Tout comme notre effectif actuel, il y a plein de joueurs qui étaient bons en Ligue 2, mais qui sont pas bons en Ligue 1. C'est le principe d'un changement de niveau. Est-ce que vous aussi, vous faites partie des gens qui regrettent? Ou Non. vous êtes plutôt de mon côté à dire que, bah oui, c'est peut-être des très bons joueurs de Ligue 2. Je veux dire, il n'y a pas de surprise là-dessus. Cafaro, c'est un peu étiqueté comme ça. Mais pour qui la marche est trop haute, tout simplement. Non, moi je regrette pas. Cafaro, on le laisse partir parce qu'on a. Alors, on a vu qu'il a fait une première partie de saison quelconque. Alors, il met un but important contre Lille, mais c'est tout. Il se fait expulser bêtement à Rennes. Donc, moi, je vais surtout pas le regretter parce qu'on a nos quatre ailiers. On a Hall, Davitashvili, Boakier et Cardona. Le souci, c'est que Boakier est out jusqu'à la fin de la saison. Mais moi, j'ai compris la logique de le laisser partir. Quant à Crasso, c'est un autre débat. Il avait pas souhaité prolonger chez nous, donc voilà, l'histoire s'est terminée et voilà, c'est comme ça. Ouais. Sylvain, toi, tu t'en penses quoi de ces regrets que je j'aurais pas vois dit mieux. naître? J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux que Pirot. Cafaro, c'est pas un joueur de Ligue 1, on l'a vu. Et c'est pas la peine de le revoir, c'est pas un joueur de Ligue 1. Peut-être que ça se passe bien. Là, il est un peu en train de marquer au Paris FC. Tant mieux pour lui. Je lui souhaite que ça se passe bien au Paris FC. Mais il nous manque pas du tout. Voilà. Et Crasso, Crasso, je pense pas qu'il soit adapté au style Orneland, là, qui veut que ses attaquants ils courent partout, ils défendent partout, ils Oui, taquent partout. Lui, c'est c'est pas son plutôt style. un joueur. Ouais, ouais, je Statique. pense pas qu'il soit adapté en termes de profil de style de jeu. Mais Après, oui, il y a de grandes pour en chances revenir que. plus globalement, Vas-y. vas-y, dis-moi, Vas-y, je me disais qu'il y a les grandes il y a de grandes chances chances. que si le PFC monte en Ligue 1, tant mieux pour eux si c'est le cas, que ces joueurs-là ne passent pas la barre de coupe. Enfin, je veux dire, c'est de grandes chances que ce soit des joueurs qui, si le PFC agit de façon réfléchie, en mode on va prendre un mercato Ligue 1, c'est des joueurs qui vont être transférés à d'autres équipes qui vont jouer au tableau Ligue 2, et ainsi de suite, hein. À mon avis, Crasso, je demande à voir en Ligue 1 quand même. Je suis curieux de T'as un voir doute. avec les expériences qu'il a eues maintenant, de voir ce que ça donne. Mais Cafaro, ouais, j'ai aucun doute. Ça, c'est trop haut pour lui. C'est trop haut pour lui, certain. Et vas-y, du coup, dis ce que tu voulais. Non, puis après, quand tu prends du recul un peu plus globalement sur l'effectif et sur les choix qui ont été faits depuis l'arrivée de Kilmer, ça interroge quand même beaucoup. On a de la chance d'avoir été racheté par un, comment dire,
par un investisseur qui a de l'argent, qui est serein financièrement, ce qui nous laisse une certaine, comment dire, une certaine sécurité par rapport aux droits TV, par rapport à la DNCG, par rapport à des possibles sanctions que d'autres sont en grande difficulté, hein. Ça, c'est un fait. Donc ça, c'est un point positif pour eux. Mais depuis leur arrivée, il y a quand même très peu de choses qui sont positives. Le choix de l'entraîneur, oui, il a des idées de jeu, oui, il veut un football total, sauf qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il produit des choses qui sont pas du tout adaptées à son effectif. L'adaptation est faible et les matchs se ressemblent et les issues sont toujours les mêmes. Donc ça c'est un fait. Je me rappelle que à l'arrivée d'Orneland, on nous a expliqué que le recrutement était très bon, que c'est juste une question de style de jeu pour les faire performer. Quand on fait le constat de ce qu'a fait Dalloglio, c'est-à-dire pas faire jouer Miladinovic, pas faire jouer Cornu, pas faire jouer qui est-ce qu'il y avait d'autre comme recrue qui ne joue jamais. Abdelhamid. Bon, Abdelhamid, Ouais. Abdelhamid, c'était peut-être un choix de Dalloglio. C'est en tout cas ce qu'on raconte dans la presse. Ça, on le saura jamais véritablement, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il joue pas. Quand tu fais le constat des recrues, quand même, il te reste Stassin, qui performe depuis 2025. David Ashvili, qui va sortir une saison correcte, c'est pas mal. Boki, bon bah on a eu un peu en Janvier. janvier, mais si on prend l'ensemble de la saison, pour un mec acheté entre 3 et 4 Insuffisant, millions, hein. ça reste insuffisant. Et quoi, En correct. Odd, Et quoi, c'est courant et alternatif? quoi, et quoi, moi j'arrive pas à me prononcer sur ce joueur, Bah, je il sais y a pas. des matchs où tu te dis, ah Euh, putain, il les vaut, c'est 7 millions, puis il y a des matchs où tu te dis, oh ah non, levez pas cette option d'achat, quoi. j'ai un peu de mal. Bleu, il a fait un match, on sait pas trop, est-ce qu'on a vu, on n'a pas forcément envie de revoir. Honnêtement, c'est quand même pas. C'est poussif, ouais. Enfin, quand tu prends du recul sur Kilmer, ils sont arrivés avec des grands discours, des grands projets. J'ai l'impression que leur plus grande qualité, c'est de communiquer et de vendre du rêve pour le moment, hein, honnêtement, hein. Ils sont forts en com. Après, après, Sylvain, moi je pense que l'erreur au mercato, c'est que mon avis personnel, et peut-être je suis à côté de la plaque, mais rappelez-vous, premier match de janvier, on joue Reims, là on se dit putain, on a pris Guardiola, on s'est tous enflammés, on a gagné 3-1, bon, Reims c'était faible, mais on a vu du foot comme on n'avait pas vu de foot à Saint-Étienne depuis plusieurs années. Après, contre Paris, on peut perdre 4-0, 5-0, mais on fait quand même, on joue, on fait un match correct où on fait 2-1. Après, on gratte un ou deux nuls contre Auxerre, Nantes. Et je pense que au final, ce mois de janvier correct, il nous a desservi parce qu'on a cru, nos Par dirigeants, rapport je au pense qu'ils ont mercato. cru, ils Mm. ont cru qu'on allait se sauver avec ce coach et qu'il n'y avait pas forcément besoin de se renforcer. Et peut-être que paradoxalement, il aurait fallu mieux faire un mois de janvier de merde. Et là, peut-être qu'on aurait pris des mecs, on serait renforcé. Et je pense que ça nous a un peu desservi, moi, ce mois de Oui, janvier mais en trompe-l'œil. oui, mais Pierre, alors moi je suis 100% d'accord avec toi, mais je vais retourner la question dans l'autre sens. Quand t'arrives, que t'es dirigeant, que t'as été dirigeant du Milan AC, que t'as travaillé pour Arsenal, que t'as travaillé pour les plus grandes écuries du monde, que t'es plein de data, d'analyses, de statistiques, de constats, d'audits, de je ne sais quoi là, tout leur baratin là, tu te rends pas compte peut-être que l'équipe elle est en surchauffe pendant un mois parce que c'est l'arrivée du nouvel entraîneur et que tout le monde se met au diapason et que tout le monde veut montrer son meilleur visage, mais que ça va s'estomper derrière? Bah, Nous, en tant que supporters, en tant qu'amateurs, en tant que suiveurs, qu'on se fasse berner, c'est une chose. Mais des mecs qui sont censés être des pointures dans leur milieu, c'est quand même pas. ouais, Enfin, je sais je suis pas. d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord, ils se sont plantés, hein. Ils se sont plantés deux fois. Ils se sont plantés cet été, notamment dans le secteur défensif. Parce que si à la place d'Abdelhamid et Cornu, tu prends deux mecs qui ont le niveau de Ligue 1, par exemple Aguilar et je sais pas, T'es pas un si mal, défenseur ouais. central. Voilà. Et effectivement, si cet hiver, à minima, tu prends un défenseur, et t'as pas besoin d'aller prendre un mec à 8 millions, hein, et ben je dis pas que tu te sauves, mais tu augmentes tes chances de te sauver. Donc je rejoins ton analyse, Sylvain. Ils se sont plantés. C'est indéniable, ils se sont plantés. Après, voilà, si on descend, chose qui est probable à l'instant T, ben, à eux de se rattraper, d'apprendre de leurs erreurs. Mais oui, oui, je partage ton constat. Pour les CV qu'on nous a vendus et des mecs hyper compétents, c'est un échec. On peut pas.
On peut rien dire d'autre, Faut pas c'est le clair. nier. Faites partie de Ouais, ceux non, mais qui c'est pensent clair. qu'il Après, tu fais partie de ceux qui pensent qu'ils ont sous-estimé la Ligue 1, sinon. Ah oui. oui, ça c'est certain. Oui, oui, ça, j'ai pas peur de le dire. Ils ont sous-estimé la Ligue 1. Et après, bon, il faut être lucide quand même sur la situation. Ils font face à plusieurs problématiques. La première problématique, c'est qu'ils récupèrent une équipe de Ligue 2 avec des contrats pour certains joueurs qui sont absolument insensés par rapport au niveau des joueurs, hein. On peut citer Pogba. certains, hein, que ce soit Fomba, que ce soit Briançon, que ce soit Monconduit qu'ils ont réussi à faire partir. Mais enfin, aujourd'hui, des mecs qui touchent des sommes et des salaires qui sont incompatibles avec l'apport qu'ils ont au quotidien. Donc ça, c'est une première chose. Ils ont aussi fait les frais de plusieurs prolongations liées à la montée. Et je pense que la première qu'ils n'ont pas forcément appréciée, c'est celle de Dalloglio, parce qu'ils n'ont pas pu mettre le mec qu'ils voulaient d'entrée. Et je suis pas sûr qu'ils ont tout fait pour que ça se passe bien pour Olivier Dalloglio pendant les 6 premiers mois. Maintenant, il faut faire, à mon avis, il faut faire un constat qui est juste. Après, Le constat qui est juste, Sylvain, c'est un que petit peu le couper. Kilmer, oui, bien sûr. Juste sur le point d'Aloglio, je suis partiellement d'accord parce que s'ils veulent, ils le coupent après Nice, hein. Oui, ça peut aller très vite, hein. Sauf que je pense qu'ils n'ont pas ils ont pas son remplaçant après Nice. Tu vois ce que je veux dire? Possible. Je pense que ils ont son remplaçant à début décembre. Et d'ailleurs, Non, on commence à entendre fuiter dans la presse Wilfried Nancy dans un premier temps. Je pense que il marchait comme ça. Il fallait qu'il trouve le remplaçant avant de l'enlever. ouais. Et je pense que, mine de rien, c'était un peu. Enfin, les dés étaient pipés pour Dalloglio, je pense. Ouais. Les dés étaient pipés. Bref, tout ça pour conclure mon propos, parce que j'étaye beaucoup, mais pour conclure mon propos, le travail qui a été fait depuis l'arrivée de Kilmer est largement discutable, mais il faut pas nier le fait qu'il paye les pots cassés des choix des saisons précédentes avec une vision qui était minimaliste, qui était court-termiste et Oui, qui était, qui était pas adaptée, quoi, tout simplement. on a beaucoup entendu parler sur cette émission que Joss l'a souvent dit aussi, d'ailleurs, qu'on salue, que le projet de rachat était fait pour un club qui allait être en Ligue 2, pour laisser le temps de construire quelque chose de stable, de propre, pour remonter derrière. Euh, Après, dernier petit tu truc. penses, tu penses Moi, que je remets. juste ma question, je te fais ma question et tu la traites en même Oui, temps si tu peux. oui. Tu penses que ils ont payé le fait qu'on soit monté, quelque chose qui n'était pas dans leur plan à la base limite? Bah, si c'est ça, c'est mal joué parce que quand ils rachètent le club, je crois qu'on joue les playoffs, donc il y aurait dû avoir un plan A, un plan B, et même s'ils étaient plus prêts à, à jouer en Ligue 2, s'ils s'attendaient plus à jouer en Ligue 2 qu'en Ligue 1, on remonte début juin, donc ils avaient quand même 2 mois et demi Ouais, avec les avant clauses, les de, trucs, tu sais, comme disait de Sylvain. s'adapter. Ouais, mais moi, en fait, personnellement, ce que je voulais te dire, c'est que je remets pas en cause le projet Kilmer. Alors, je suis peut-être naïf, hein. Moi, j'ai toujours confiance en Kilmer, malgré le fait, comme on l'a dit, qu'ils se sont plantés. Mais je pense pas que ce soit des charlatans à la King Street ou quoi. J'ai confiance en eux. Mais voilà, le seul truc, c'est qu'ils ont, pour avoir dépensé 25 millions d'euros cet été, quand on voit des clubs comme Le Havre et Angers, qui eux devaient vendre à tout prix, qui n'avaient aucun moyen, Ouais. euh, Pour trois là bouchées tu de te dis pain, qu'il y a... ils ont fait des renforts qui valaient le coup. Ouais, enfin, on répète la même chose depuis août, mais c'est aberrant que en ayant dépensé autant d'argent, voilà, on n'est pas une équipe plus performante que des équipes comme le Havre et Angers. Je suis désolé. Après, ouais, c'est vrai qu'on aurait dû se faire prêter des joueurs avec une valeur de marchande de 30 millions d'euros gratuitement par un club partenaire. C'est vrai on aurait peut-être dû penser à ça. C'était une alternative, ça marche bien, Mais Paris. tu vois, sans rentrer sans rentrer dans, comment dire, dans de l'abus et tout, mais tu vois, moi, j'imaginais aussi que des dirigeants qui ont travaillé à Milan, à Arsenal, tout ça, ils Oui. étaient capables d'aller faire certains coups dans ces championnats-là, sur des équipes réserves, tu vois, je sais pas, aller chercher des jeunes de Arsenal, je dis n'importe quoi, Ouais, je hein, du m'attendais à ça Milan aussi, AC, ou, qu'il y ait une sorte de pas un partenariat, mais au moins quelque chose qui fasse je marcher sais pas, leur relation, quoi. Parce que là, ils ont fait marcher rien Ouais, du tout, mais quoi.
Mais ils veulent pas des prêts, ils achètent des mecs à fort potentiel à 3, 4, 5, 6, 7 millions pour mieux les revendre. Ils veulent pas un Ouais, mais mec. Pierrot, tu crois pas un jeune en devenir, tu fais un prêt avec option d'achat, Ouais, comme avec par option exemple d'achat. l'avait fait Reims avec Balogun à Oui. Ouais, l'époque, ou comme l'a fait, je te dis n'importe quoi, mais on s'est arrivé quand même plusieurs fois, Oui, comme oui. l'avait fait Diego Moreira avec Lyon par exemple. ouais, Tu vois, des ouais. mecs dans des réserves de clubs comme ça, tu peux aller les chercher. Certes, l'option d'achat est haute, mais enfin, je sais pas, moi Ouais, j'imaginais ouais. faire des coups comme ça, au lieu de se retrouver Oui, puis- avec des mecs qui viennent du championnat de D1 australienne, qui viennent de D1 serbe, et pour qui la marche est encore trop haute. Tu Et peux pas jouer en Ligue 1 tout d'un puis, coup. t'as tout intérêt que ta saison se passe bien pour que tes jeunes à fort potentiel se revendent plus que ce que tu les as achetés. Parce que là, on parle Après, beaucoup de Stassin qui a pris de la valeur. Si on descend, je suis pas sûr que s'il part, je suis pas sûr qu'on rentre dans nos frais, hein. mais si, c'est justement ce que je voulais te dire. Regardez, là, cet été, on a recruté pour 20-25 millions. Stassin, on l'a acheté 9 millions, je crois. Ouais. Je pense que là, s'il finit aller, on va dire, à 12 buts, dont 11 dont 11 en 2025, s'il fait ses 12 buts, bah, là, on va doubler sa mise, hein. Je pense qu'il aura une belle cote. Un David Ajuli, bon, on l'a acheté 6 millions. Je Pas crois que c'est sûr. un peu moins en réalité. Mais un David Ajuli qui va finir à 7 ou 8 buts et 6 ou 7 passes D, ça se vend aussi assez cher. Donc, Kilmer, même s'ils ont foiré, ils ont pris 9 recrues cet été, euh, même s'ils ont, euh, même s'ils en ont foiré les deux tiers, s'ils revendent, qu'on descend et qu'ils revendent David Julie et Stassin, ils feront limite une petite plus-value. Donc voilà, ils voient un peu comme ça, je pense. Et du coup, Et... Pierrot, tu Ouais. penses qu'ils vont faire une plus-value avec Miladinovic, avec Non, Cornu, avec, Avec non, mais, non, mais je Abdelhamid, parle, Abdelhamid c'est gratuit, mais bon. non, mais je parle au global, même si. Non, non, mais je C'est- te taquine, bien entendu, on est d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi, mais enfin, en fait, je trouve que ils, ils sont trop forts en communication. Déjà, ils font fuiter qu'ils avaient prévu que le club serait en Ligue 2, donc soi-disant, ils se sont fait surprendre Oui, ils se ici font. et là. Mais attends, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Le Havre, le Havre, ils se maintiennent, ils ont pas un radis, ils vont se sauver. Angers, ils montent, ils ont pas un radis, ils vont se sauver. Auxerre, ils montent, ils ont pas un radis, ils vont se sauver. Et nous, tu poses 23 millions sur la table et les mecs, ils disent, ouais, mais vous comprenez, nous, on avait un projet pour la Ligue 2. Non, mais sans déconner, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles quand même. Ouais. Là, on se moque du monde. Tu On penses se moque du monde, tu penses sincèrement. que si on part du postulat que enfin, si le classement était arrêté maintenant et qu'on descendait, tu penses que les joueurs qu'on trouve au niveau, donc Stassin, Zurico quand il a envie, Cardona quand il a envie aussi, et quoi quand il a envie, tu penses que c'est des joueurs qui peuvent rester, qu'on peut convaincre de rester pour le projet Ligue 2, on remonte et Juste Cardona, c'est tout. tu penses que tout le reste, tu Mm, peux pas les je suis garder? d'accord. Non, ils ont des ambitions. Stassin, David Ashvili, jamais ils restent en Ligue 2. Ils 100% ont des d'accord. ambitions. Ok. Je voulais savoir, parce que je vois beaucoup de gens dire voilà, on garde, il suffit on descend, il suffit de garder Stassin et quoi, machin, truc, et puis ça remonte quoi. Mais encore faut-il pouvoir convaincre ces joueurs-là de rester. Euh, on a très peu parlé d'Orneland. Je veux juste qu'on aborde un petit point. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui ont remis en cause son coaching. Alors il fait avec les cartouches qu'il a, hein. Je vois quelqu'un qui l'a appelé Pep Orneland, mais il fait avec les cartouches qu'il a, mais c'est vrai qu'il y a un changement plus particulièrement qui a un peu attiré le regard de beaucoup de gens. C'est cette entrée d'Abdelhamid à la 85e, quand tu es mené 1-0. Est-ce que Horneland, pour vous les gars, est prisonnier de ses idées de jeu? Est-ce que finalement, est-ce que c'était le bon choix? Parce que vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, on s'est un peu emballé vite, mais finalement le soufflet est vite retombé. Est-ce qu'il n'est pas un peu dépassé par l'enjeu, notre ami Horneland, Pierre? Je t'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question. Vraiment, comme on l'a dit, ça a bien commencé. Ça a très bien commencé. On y a tous cru, je crois. Euh, Après, peut-être qu'il devrait. C'est vrai qu'il est un peu obtus. il- On a l'impression qu'il y a peu de remise en question, mais la question c'est est-ce que. Alors, il pourrait tenter autre chose, mais est-ce que, même s'il tente autre chose, est-ce que
Pour moi, le problème est que l'équipe est pas au niveau. Donc tu peux mettre Horneland, Guardiola, n'importe qui. Pour moi, le résultat sera le même. Donc j'ai du mal à juger Horneland. Par contre, je me dis que si par exemple on descend en Ligue 2, qu'on arrive à bâtir une équipe, on va dire un petit peu au-dessus de la moyenne, je pense que s'il a des mecs qui ont des belles caractéristiques et tout, là il pourra faire du bon taf. Mais voilà, ça reste à confirmer et ouais, comme je te dis, j'ai un peu de mal à répondre à ta question. Ok. Est-ce que toi, Sylvain, t'as une piste de réflexion là-dessus ou est-ce qu'on passe à la suite? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Pierrot. Moi, la seule chose qui me chagrine, c'est comment dire, c'est cette volonté alors on peut voir ça comme un défaut, mais aussi une qualité quelque part, c'est cette volonté de s'obstiner dans ce qu'il veut faire. Je crois que Oui, il l'a dit, hein, peut-être d'ailleurs, hein. contrairement à, oui, oui, mais de toute façon, il a été recruté pour ça. Il a été recruté pour ça. À un moment donné, si lui, il se renie, euh, les dirigeants vont également lui dire, écoute, c'est plus possible, on est derrière toi, tu fais ce que tu as prévu de faire, quitte à ce que, voilà, même quitte à ce qu'on descende. Ils sont pas effrayés par une relégation, moi je pense, hein, honnêtement, hein. Non. Ils sont pas effrayés par la relégation. En plus, mêlé à ça, ils ont réussi à retourner l'histoire de la dissolution des supporters. Donc quelque part, les Ouais, supporters savent qu'ils sont un petit peu sur la tangente par rapport à tout ça. Donc ils vont même ça sera bien. éviter des débordements en fin de saison ou quoi que ce soit grâce à cette idée-là. Donc ils commencent à contrôler une partie du club par rapport à ça. Et ils vont dire qu'ils vont reconstruire, ils vont composer, et peut-être que ça se passera bien dans les années à venir. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On souhaite tous que ça se passe bien. Mais une chose est sûre, c'est que je pense qu'Orneland a été très vite analysé par ses compères des autres clubs, entraîneurs des autres clubs, et que sur les deux, trois premiers matchs, il a surpris parce que personne n'avait encore très bien compris comment ça se passait. Aujourd'hui, il y a des phases de jeu qu'on voit régulièrement. Les mecs, très vite, ils cherchent l'opposé. Lorsqu'il y a la densité créée sur le pressing, très vite, ils cherchent l'opposé pour pouvoir se projeter parce que nous, on est vite mis en difficulté dans des zones comme ça. Donc, moi, je pense que c'est aussi une question de lecture et là, ça manque d'adaptabilité, à mon sens, dans les choix et dans la volonté de jeu de Horneland. Après, sa façon de jouer est louée quand même match après match par les adversaires. C'est un maigre lot de Oui, mais consolation, mais c'est une oui, oui, consolation quand même. je suis d'accord avec toi, mais alors après, je suis peut-être vieux jeu, hein, mais pour moi, un bon entraîneur, c'est aussi un entraîneur qui est capable de faire performer son effectif et de tirer le meilleur de son effectif. Moi, je vous pose la question, autant à Pierrot qu'à toi. Le dernier qui Est-ce a fait ça. qu'aujourd'hui, selon vous, il tire l'intégralité de la possibilité de l'effectif? Il tire le meilleur de son effectif. Bah ouais, avec l'effectif qu'il a, je suis pas loin de dire oui, hein. Je suis vraiment pas loin de dire Donc oui, pour toi, cet effectif, bah, pour moi, l'effectif, il est au max de ce qu'il peut faire, hein. ok. Je sais Donc pas, pour après, toi, c'est mon point de quand vue. on prend. Non, voilà, je le partage pas, mais très bien, on échange, Mhm. c'est parfait. Mais pour moi, Ah ben, oui. quand tu fais une super première mi-temps, par exemple, comme c'est le cas contre Paris, il y a 1-1 à la mi-temps, euh, derrière, tu fais la deuxième mi-temps que tu fais. Je sais pas, moi, pour moi, Moi, j'arrive tirer pas le à meilleur de comprendre. son Moi, effectif, c'est que oui, vas-y, termine. c'est peut-être qu'en en deuxième mi-temps, ferme la boutique. Et puis au pire, bah, tu perds 2-1 ou 3-1, mais t'en prends pas 6. Enfin, pour moi, en fait, dès qu'il y a un temps faible, on se jette dans la gueule du loup, on se jette dans la gueule du loup et comme si on était naïf. Après, c'est peut-être seulement Non, ma mais lecture des choses, je vois ce que tu veux dire. Ça fait sens. Pour on moi, se donne pas les moyens de performer au maximum parce qu'en fait, on est tellement obtus dans ce qu'on veut faire que du coup, on s'adapte jamais et du coup, bah, c'est vrai. ouais, bah, on en a pris 6 contre Paris, ouais, mais bon, on a fait 35 minutes vraiment bien. Ouais, c'était super. Ouais, ok, mais d'un point de vue comptable, on n'avance pas en fait. Je veux dire, Tu Dalloglio, il organises faisait plus de pas. points qu'Orneland. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat, hein. Mm. C'est vrai. Et t'as raison de le spécifier, puisque on va devoir enchaîner parce on avance bien dans le timer. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement explicable, cette proportion à ne faire que 30 minutes par match. On va peut-être en parler, mais on va surtout parler du bilan comptable, puisque tu viens de le dire. On va parler du prochain match. Active Synthé Night Club. Le prochain match, il y a des choses à dire. Le prochain Il y a des choses match. à dire. Euh,
Tu l'as dit, le bilan comptable est catastrophique d'un point de vue des points, mais surtout d'un point de vue du goal average. Euh, il y a, que je vous dise pas de bêtises, actuellement, si vous avez l'info avant moi, les gars, c'est 3 ou 4 points avec la personne juste devant nous. 3 points. 3 avec Reims, Reims, mais ils ont un meilleur voilà. goal average Voilà, que nous. dans ma tête, j'avais 4 points qui résonnaient parce que je m'étais dit avant l'émission 3 points, mais avec 20 buts d'écart sur le goal average. Donc autant te dire 4 voire 5 points. Parce que même si tu tapes, allez, admettons Reims perd tout. Ça peut arriver. Ils sont pas- Sachant qu'ils joueront Montpellier dans ces 6 derniers matchs. Montpellier change de Donc, coach, quand même. admettons, voilà, il y a un petit camouflet sur ce moment-là, ils perdent tout, on les bat, et ben même comme ça, on passe pas. Il faudrait autre chose, un autre bon résultat pour que ça passe. Je pense que tout ce qui est au-dessus de Angers, on oublie. Le Havre. Le Havre, peut-être. Il y a Le Havre, Angers et Reims qui pour vous sont peut-être à portée de tir, Tu veux mais que je te- être à portée de tir, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on obtienne un résultat. Tu veux que je te fasse mon analyse, moi Oui, je veux bien. ok. Du classement, oui, vas-y. Moi, je pense que là, effectivement, le classement est en trompe-l'œil parce qu'on on a le plus mauvais goal average, donc il faut encore qu'on rattrape un point de plus sur tout le monde. Donc, des équipes devant nous, il y a Reims qui a 3 points, donc 4, on va dire, mais qui a un calendrier plutôt favorable, notamment effectivement, qui a joué Montpellier, comme tu le disais. Et notre chance, c'est qu'on va les jouer à l'avant-dernière journée. Donc moi j'ai peur. Là, le match contre Brest est hyper important. Pour moi, si on ne le gagne pas, c'est mort pour nous parce qu'on sera trop loin. Euh, Après, tu as Le Havre qui est 4 points devant nous. Mais Le Havre, je vous inviterai à regarder leur calendrier. Ils ont vraiment un. Je crois sur leurs 6 derniers matchs, Il est ils jouent vilain, hein. Il est vilain leur calendrier. Ils ont Rennes, ils reçoivent Rennes, ils vont à Paris, ils reçoivent Monaco, ils vont à Auxerre, ils reçoivent Marseille, ils vont à Strasbourg. Voilà. Donc moi, mon espoir, c'est mon espoir. Et- Imaginons, mais c'est vraiment, ça passe vraiment limite. Mais sur ces 6 matchs, c'est pas interdit qu'ils prennent 2-3 points. Euh, Oui, tout donc à s'ils fait. prennent 2-3 points, ils sont 6 points devant nous. Donc il faudrait qu'on ait 7 points, quoi. Il faudrait qu'on arrive à faire 2 victoires, un nul, 3 victoires. Donc ça veut dire gagner Brest, gagner à Reims et gagner Toulouse le dernier match. Mais voilà, c'est sur un fil. Moi, j'y crois presque plus et j'y croirais définitivement plus Oui, si sachant que on gagne pas Brest. Reims, c'est plus, ils ont peut-être le calendrier le plus simple des trois. C'est sûr. Ils vont à Lens, ils reçoivent Toulouse qui a plus rien à jouer. Ouais. Ils vont à Montpellier qui, s'il continue, il n'y aura pas match. Mais je crois qu'il faut arrêter de se faire des histoires et des projections. Si on gagne pas Brest, c'est terminé Pour toi, pour il est moi. là le point de non-retour. S'il n'y a pas Ah victoire bah oui, week-end prochain, c'est fini. clairement. Même un nul, tu te dis non, c'est mort. Non, c'est mort. Sylvain, t'es d'accord avec Je ça? pense. J'avais cet avis du match de Lens. Pour moi, si on gagnait Lens, on pouvait encore espérer. Il fallait en fait rester à moins de 3 points du Havre, pour moi. Il fallait Ouais, garder le Havre à portée de fusil, comme l'a justement dit au vu de leur calendrier. Il fallait avoir moins de 3 points pour avoir juste une victoire supplémentaire à faire sur eux sur la fin Après, le sur goal les 6 average, derniers matchs. C'est pas le on cas. est bien dégueulasse sur le goal average contre le Havre aussi, hein. Il y a 10 buts d'écart, hein. Oui, bah, de faut un toute point de façon. plus. Ouais. Et puis il y a une chose, c'est que le Havre, mine de rien, ils ont pris des points contre Lens, contre Lille Ils sont ces adeptes des derniers. surprises, ouais. Ouais. Ouais, donc Après, Sylvain, voilà. les gros fins de championnat, ça va pas rigoler, hein, si tu veux mon avis. C'est serré en haut, Et, hein. euh, Mm, mm. et la clé, c'est là. Si on bat Brest et que Le Havre ne gagne pas contre Rennes, on les remet dans la course. Donc on sera à 2 points. Si on va dire s'il y a nul entre Le Havre et Rennes et que nous on bat Brest, chose à laquelle je ne crois pas trop. Mais si c'est le Ah, cas, on revient. j'allais te
on J'allais faire revient le à deux. rabat-joie, mon Pierrot, mais tu crois vraiment qu'on va battre Brest? Tu les as vus jouer Non, encore ce week-end? Les mecs, ils marquent à non, la non. 95e, ils Ouais, reparlent de j'ai vu le Conference match. League, ils espèrent l'Europe, etc. Ouais, ça y est, ils ont digéré leur Ligue des Mort, Champions là, à c'est Brest là. mort, Mm. Ouais. c'est Ils ont eu mort. un trou, C'est ils ont eu mort, un c'est trou d'air mort. après la Ligue des Champions, enfin sur la fin de la Ligue des Champions de leur parcours. Ils ont eu un Mais ce petit qui- trou d'air. mais ce qu'ils font Brest, Je c'est suis d'accord, exceptionnel. mais Ce qu'ils font Brest, c'est exceptionnel. j'essaie juste de trouver un scénario qui pourrait nous sauver, mais voilà, on sait jamais Pour si. toi, il nous faut Voilà. 5 points. Il faut qu'on fasse 5 points. Ah, Honnêtement, je Si, pense. 5 points, c'est mort. si tu fais Non. 5 points et que tu espères que le Havre n'en gagne pas un, parce que tu dis qu'ils ont un calendrier dégueulasse, ça passe. Ouais, mais ils- je pense qu'ils prendront quand même 3 points, le Havre. Ok. Le Havre, Pour il moi, joue il faut 7 points Auxerre, il minimum. joue plus rien. Ouais, mais Auxerre. Moi, je vous dis, le Havre, il joue Auxerre. Auxerre, ils vont dérouler tranquille et préparer la saison prochaine. Auxerre, ils vont prendre des points là-bas. Nous, je pense qu'on sera en mesure de prendre des points contre Toulouse le dernier match quand ils viendront en tongue parce qu'ils n'auront plus rien Ouais, à jouer. On c'est prendra cadeau, 3 ça. points là. Voilà, ça c'est cadeau. Si tu arrives à faire 3 points le match d'avant contre Reims, ça fait 6. Il t'en Ça faut, fait 6 il t'en points. faut 3 autres, quoi. Il en faudra au moins, Au pour moins moi, 2. il faut minimum 7 points. Ouais, 7 je suis voire 9. d'accord. 7 Ouais. Mais points pour jusqu'à la fin de moi, saison, pour vous, ça passe, à peu près. Ok. 7 points, 7, t'es au moins barragé. 7 points, 7 tu c'est peux pas dit. espérer. 7, c'est pas dit, 9, ça passe. Mais de toute façon, 9, ça faut passe pas. qu'on se fasse pas d'illusions. Le trio euh, Lyon, Strasbourg, Monaco, on prendra 0 points, hein. Oui. Moi, je me fais 0 illusion là-dessus. Oui, il faut surtout éviter de... j'allais dire, faut pas prendre de balise pour pas abîmer le moral, mais je pense que le moral est suffisamment dégueulasse en ce moment. Mais c'est vrai que là, putain, Brest, Lyon, Strasbourg, Monaco, ouais, c'est pas cadeau. Parce que Strasbourg, ça joue sévère en ce moment. Monaco, ça dépend. Par Strasbourg, contre, tu vois, j'ai pas seulement peur de la défaite, mais j'ai peur de l'ampleur du score, hein. Strasbourg, s'il joue comme il joue en ce moment, c'est impressionnant. Mm. C'est ça qu'on aurait dû faire. Mais Monaco, contre, moi j'aurais peut-être vu un truc sur Monaco, les gars. Non, ok. Monaco cette année, ouais, non mais Monaco cette année, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Nous non plus. Non mais nous d'accord, mais moi je cherche des points. J'essaye de c'est trouver même des pas points. l'assurance. Nous, c'est l'assurance au tiers. Nous c'est voilà, c'est l'assurance responsabilité civile et c'est tout. Voilà, bon, en gros, les gars, vous l'avez compris. J'ai vu dans le chat qui disait oui, mais prions pour les relégations administratives. On va démystifier la chose. Il y a quand même peu de chances que ça arrive, les gars, on est d'accord? Moi, j'y crois pas. J'ai même pas envie de ça parce que Parce que quand t'es, même si Lyon a été encore retoqué il n'y a pas si longtemps que ça. mais regarde, imagine, là les dirigeants ils nous disaient oui, on savait pas si on allait jouer en Ligue 1, Ligue 2, mais vous imaginez, là s'il y a deux clubs qui sont relégués, parce qu'il en faudra deux pour qu'on soit sauvé, ça va partir en appel et tout fin juillet, on saura toujours pas dans quelle division on jouera. Euh, et pour moi c'est un cadeau empoisonné, donc je préfère limite démarrer en Ligue 2 en ayant 2 mois pour préparer la saison que être fixé fin juillet et avoir encore une équipe de Ligue 2 qui joue en Ligue 1. Moi, je peux plus. Ouais. Et puis en plus, la data, elle est réglée sur la Ligue 2 apparemment. Donc, Ouais, le tableur ils Excel, n'ont il pas encore la est. data pour la Ligue 1. Ouais, Ouais, non, mais la ça, data pour la Ligue 1, ils l'ont pas. Donc, autant c'est une mise qu'on à gère jour, ça ils en ont Ligue pas, 2. il faut les payer la licence, ils l'ont pas payé. Bon, bah écoutez, voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste très peu de matchs et il nous reste beaucoup trop de points à prendre sur ces 6 matchs. 9 points dans un monde idéal, 7 on peut commencer à se poser des questions, 6 matchs pour le faire, comme disent les joueurs depuis quelques matchs, 6 finales pour lesquelles Mais il par faudra se contre, battre. Kevin, Oui. par contre, je vous le dis, hein, il reste 6 matchs. Si on fait 9 points sur les 6 matchs, moi je suis prêt à prendre des paris. Là, on est 3 autour de la table, je suis prêt à prendre des paris si on arrive à faire 9 points en 6 matchs, hein, pour Écoutez, faire des trucs bien sympas, hein, parce que si on arrive à sauver dans la situation dans laquelle on est là au moment où on se parle, vas-y, ça relève d'accord, du ok, miracle ok. pour moi. Pour finir sur un point positif, vous aussi dans le chat, dites-nous ce que vous êtes prêt à faire si on se maintient, votre meilleur pari, ce que vous êtes prêt à risquer. Vas-y, Sylvain, qu'est-ce que tu es prêt à faire si on se maintient? Vas-y. Ah, j'ai jeté un pavé dans la mare, j'ai pas forcément réfléchi, mais Ah. honnêtement, ah ouais, franchement, si on arrive à faire 9 points, je suis capable de faire des belles choses.
Tu vois, Ah ouais, Boubou je dans, me fais Boubou dans le tatouer. chat, il le dit, je me rase la tête. Voilà. Ça, c'est un bon défi, ça. Ça, c'est un bon, c'est un bon plan. Est-ce que est-ce que, est-ce que tu te fais tatouer le temps de jeu de Miladinovic sur le, quelque part sur le corps? Ça va pas être trop Ah, long. franchement. Non, celui de Cornu, moi. Moi, j'achète le maillot de Est-ce Cornu. que Non, je me fais tatouer tu te fais tatouer le 17 même Cornu mollet, dans le dos. le même mollet que Cornu? Le tatouage sur le mollet, là, en tribal, un peu Ah, dégueulasse. sérieux, sérieux. Tu vois, Arnaud qui nous dit je viens à poil à Geoffroy. Guise qui nous dit j'achète le maillot floqué Cornu. Enzo qui nous dit si on se maintient je mange un rat. Alors ça on connaît quelqu'un qui peut te faire ça. Voilà. Je pars de Cannes à Geoffroy Guichard en course à pied dit Spider. Voilà, les gens ça voilà, on va trouver de l'attrait à cette fin de saison. Bon, je vous cache pas que le suspense va être vite tué. Pierre, Paul qui nous dit il me fait la coupe de cheveux de Petro. Oui, pourquoi pas. Pierre, toi tu te sens prêt à risquer quelque chose, une pilosité Ouais, non, moi, quelconque je tente rien du tout, moi. Ah, Ou alors faut voir selon les suggestions. On va réfléchir et ouais, on revient mettra vers nos vous. pronostics. Si on gagne à Brest, Ouais, on ouais. reviendra avec le tableau des gages de l'équipe du SNC. Mais c'est vrai que la coupe de cheveux de Petro est peut-être moins risquée que la coupe de cheveux d'Abdelhamid, les gars. Je vais pas vous mentir que à choisir, je préfère l'un que l'autre. Bon, il nous reste quelques minutes. La Ligue est pleine de corruption, mais le SNC aussi, c'est l'heure du quiz. Ça se cache même plus. Ben oui, parce que vous entendez les on-dit de certains chroniqueurs qui sont un peu tranchants sur cette qualité du quiz du SNC. La coupe à R9 en 2002. Oui, voilà. C'est ça qu'on veut. Le Il est fameux. bon. Boubou 85-42, il est vraiment bon. Ouais, il a Franchement, des il est bonnes idées, vraiment Bobo. bon. Depuis tout Voilà. à l'heure, je le lis, il est vraiment bon. il, a des bonnes idées et on va le mettre, on va le missionner pour trouver plein de coupes de cheveux improbables à faire à l'équipe. J'ai hâte de voir ça sur Kun, ça va être un régal. Et sur Joss, sois pas trop ambitieux, Boubou, s'il te plaît. Bon, Joss qui crie au jeu truqué, je le vois déjà dans le chat, c'est parti. Mais vous le savez, vous qui êtes des fidèles auditeurs du SNC, depuis qu'on fait ce quiz, le jeu n'est pas truqué, il récompense le talent et la connaissance des Verts avec une impartialité incroyable. Personne n'a jamais été lésé dans ce quiz, personne ne s'en a jamais plaint, sauf les gens qui perdent. Ça, c'est une vérité. La corruption, messieurs, n'aura pas lieu ce soir, puisque j'ai trois questions que j'ai bossé à fond. Je me suis pas arrêté jusqu'au dernier moment, je me remis en question. Mais là, on y va. Vous savez comment ça se passe. Je pose la question. La première sera une question de rapidité. Donc, vous prenez votre, vous annoncez votre prénom. Je vous donne la main et vous annoncez votre réponse. Messieurs, j'ai décidé de faire une question sur le thème du positivisme. Je vais vous poser la question lors de la dernière victoire de Saint-Étienne à domicile contre Brest, 2-1 en 2022. Qui avait été les buteurs côté stéphanois? Pierre. Camara. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre buteur? J'ai dit qu'il y avait eu 2-1, Pierre. Doublé de Camara sur corner, je crois, les deux. Très belle esquive du piège, Pierre. C'était bien un doublé de Mady Camara, ça n'a pas dû arriver souvent dans sa carrière. Doublé de Mady Camara. La deuxième sera une citation, messieurs. Je commence la citation, j'ouvre les guillemets et vous m'arrêtez dès que vous pensez avoir trouvé qui a bien pu prononcer ça. Pour une fois, le penalty était en notre faveur. Depuis le début de la saison, on a... Oui, Pierre. Bernauer. Pierre, c'est une leçon de connaissance de santé. Tu m'as donné les réponses, j'ai pas trop de mérite. Arrête avec ça, ils vont vraiment y croire. Parce qu'avant l'émission, il y a eu un running gag où Sylvain m'a demandé si j'avais bien envoyé les réponses à Pierre. Et si tu mets un 3-0, tu sais que je ne pourrais pas couvrir toutes les allégations. C'est un secret de Polichinelle. Écoute, Pierre, c'est un secret de Polichinelle. J'ai dit Sylvain en même temps que Pierre pour dire le doublé de Mady Camara, il entend que toi. Ah, mais c'est pas grave. Vous savez, moi, je me suis fait une raison à ce jeu-là. De toute façon, je laisse. Je vois Joss qui est en train de dire les évidences dans le chat en plus. Corruption. Voilà.
On a échangé avant l'émission avec Joss. Il m'a dit, t'as prévu ton 3-0 ce soir, tu sais que Pierre, c'est celui qui gagne le quiz comme l'année dernière. Je lui ai dit oui, c'est vrai, je sais. Voilà, maintenant, il faut que nos auditeurs sachent la vérité. On peut plus mentir. Non, Voilà, c'est vrai. l'association est choisie par Pierre au nom du groupe et Pierre va gagner à l'issue de la saison. Voilà, Voilà. c'est écrit, messieurs, dames. Je vais même Donc, aller au-delà. comme Je ça, vais vous tout faire est une dit. vraie révélation. C'est pas nous qui envoyons les réponses à Pierre, c'est Pierre qui nous envoie les questions avant l'émission. Ça va même au-delà. La supercherie Je va vais même même plus vous loin. raconter une anecdote. Je Vas-y. vais même vous raconter une anecdote. Quand Pierre est premier au classement, il ne participe plus au SNC après pour être sûr de finir premier. à Oui, l'issue parce de la que saison. pour les gens qui savent pas, c'est une moyenne de points par la mission. Donc c'est vrai que plus vous faites d'émissions, plus vous avez de chances de vous faire avoir. Et Pierre a une stratégie très à lui. Bon, après, il y a des gens dans l'année qui font 3 émissions à peine et qui arrivent à avoir la pire moyenne de l'année. Hein. Ça, c'est pas exempt de tout, de tout reproche. Dernière question, on va quand même la faire pour le fun. Sylvain, tu m'en veux pas? Moi, je lui Allez. laisse. Ouais, est-ce que je la pose, Pierre, ou Non, est-ce que mais- tu me donnes la réponse avant que je la pose? Allez, mais- Allez, je la fais. Ça va être un jeu de ping-pong de réponses. Le premier qui n'en aura pas perdra. Ma question est la suivante. Saint-Étienne n'a perdu qu'une seule fois à domicile contre Brest. C'était en 2021. 1-2. Parmi les joueurs présents sur la feuille de match ce jour-là, combien Enfin, il y en a plusieurs qui sont passés par les deux clubs au moment du match, dans le passé de ce match et dans le futur. Est-ce que vous savez qui était sur cette feuille de match et qui est passé par Saint-Étienne et Brest? Et je vais laisser la main à Pierre qui va parler non, à Sylvain qui va parler en premier. Parce qu'on va avantager la personne qui est derrière. quand même. Attends, c'était en quelle Moi, année je- t'as dit? 2021. J'en ai 21. deux, moi. Ouais, mais ça va être du ping-pong. Donc, bonne chance. Tu peux dire combien il y en Donc a? déjà, il y a Non. Ok. Madi Camara. Oui. Moi, je pense à Honora, et après, j'en ai plus. Oui. Charbonnier. Charbonnier qui avait été Ah, double bon. buteur. Bien vu. J'en ai Un coup plus. franc même, si je dis pas de bêtises. Allez, Pierrot, on réfléchit 5 minutes. Je te laisse une petite demi-heure si tu veux, Pierre. Tant que tu fasses ta recherche Google. Envoie-lui le Charbonnier. SMS, là, il est en difficulté. Envoie-lui le SMS, il est en difficulté, là. Oh, putain, il a pas révisé le Vite, cours. vite, vite. Vite. Allez. Putain, déjà Non, 10 secondes, les gars, vous allez pas pouvoir bluffer éternellement. Ah, j'ai pas. 5, J'ai pas. 4, 3, 2, 1. T'as rien? Non, j'ai pas. Sylvain, tu veux mettre le dernier clou du cercueil? Non, j'ai rien à enterrer, moi. J'ai gagné, c'est tout. Eh bien, vous auriez pu citer Cardona. Vous auriez pu citer Larsonneur. bien vu. Vous auriez pu citer Ah, Pierre Gabriel. Et vous auriez pu citer Dalloglio, qui était le coach. Je l'aurais accepté à ce moment Ouais, de ouais. Brest. Ah oui. J'avais pas tout ça. Et pourtant, Ouais. c'était. Vous voyez, beaucoup de joueurs étaient présents ce soir-là qui avaient bossé dans les deux clubs. Mais ouais, mais je me rappelle maintenant, Sylvain. Charbonnier, il avait mis un coup franc de Barjo. Oui. Mm. Mm. Ouais, C'était quoi le score final? 2-1 pour C'est quoi le pour score Brest. final? 2-1. Ok. Donc pour vous dire que voilà, Brest a battu Saint-Étienne qu'une seule fois à Geoffroy. Donc tous les espoirs Donc ce sont week-end, ça permis. sera la deuxième. Voilà, on était obligé de finir par un point négatif. Merci beaucoup, Sylvain. Je pensais finir sur un point positif, un quiz 100% positif. C'est quand même une victoire de Pierre 2-1. Il n'y a donc pas de corruption, c'est avéré. Comme quoi, Hmm. Pierre n'a pas lu ton mail jusqu'au bout. Tu le sauras pour la prochaine fois. Et oui, Non, eh mais oui. non, on s'était dit, on va laisser un point à Sylvain, que ça se voit un peu moins quand même. Ça tu se voit vois. un peu moins. Et puis voilà, c'est pour vous montrer que l'espoir est permis et que pour Saint-Étienne aussi, l'espoir est permis ce week-end. Et voilà, je pense qu'on va commencer à réfléchir à nos gages, messieurs. C'était un plaisir d'être avec vous ce Oui, soir. exact. Et puis la semaine prochaine, de toute façon, on revient au SNC avec 3 points de plus. Et on n'aura plus que 6 points à prendre pour le maintien. Autant vous dire que c'est une broutille et que ça va être facile, quoi. Merci à tous, passez une bonne fin de soirée, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour encore une semaine en Salut. Ligue 1. Il n'y en a plus beaucoup. Salut.